Dans cette partie avancée, on va découvrir les actions, donc leur concept et comment les utiliser. Alors les actions, c'est en fait une manière de travailler plus rapidement dans Photoshop. Vous allez vous rendre compte, plus vous allez travailler dans ce logiciel, que vous allez répéter souvent les mêmes opérations un certain nombre de fois, et ça peut devenir assez rébarbatif. Donc c'est dans ce cas-là qu'on va vouloir utiliser les actions pour se simplifier la vie. Donc ça va nous permettre de répéter des actions qu'on fait souvent de façon automatique. Alors pour afficher la fenêtre des actions, on va aller dans le menu Fenêtre ici, cliquer sur Actions. Donc ça va ouvrir le panneau d'actions. Vous voyez que par défaut, il y a les actions donc par défaut qui sont donc une dizaine d'actions ici. On peut cliquer sur la petite icône ici pour voir les options du panneau et vous voyez que on a plusieurs autres actions. Donc là, on a par exemple donc les actions par défaut, les commandes, cadres, on a des effets de texte, des effets sur la vidéo, etc. On peut effacer toutes les actions ici, on peut charger des actions. Donc là, si je les charge, ça va aller chercher dans les presets actions ici un fichier .atn. Je peux créer une nouvelle action ou un nouvel ensemble d'actions. Donc là, c'est-à-dire que je vais pouvoir créer en fait un dossier comme celui-ci. On y a accès aussi avec les icônes en dessous. Donc cette icône ici qui ressemble à un dossier, c'est pour créer un ensemble d'actions. Donc un ensemble d'actions, c'est comme un dossier ici, comme les actions par défaut, ou une action unique, donc avec cette icône ici, qui est la même icône que pour créer un nouveau calque. Donc moi je vais créer par exemple un nouvel ensemble d'actions que je vais appeler tutoriel Photoshop Udemy. Donc là j'ai un nouvel ensemble d'actions, donc un nouveau groupe, et à l'intérieur de ce nouveau groupe je vais créer une nouvelle action que je vais appeler action test. On peut lui affecter une touche, donc par exemple de F2 à F12, donc par exemple F2. Sélectionner si on veut, en plus de cette touche de fonction, avoir à appuyer sur majuscule ou sur CTRL pour exécuter ce raccourci, et également une couleur pour notre action. Donc je vais cliquer sur enregistrer, et là vous voyez que automatiquement l'icône ici devient rouge et active, donc ça indique en fait que mon action est en cours d'enregistrement. Je peux arrêter l'enregistrement en cliquant sur l'icône juste à côté de celle-ci. Pour l'instant, je vais effectuer mon action. Donc là, par exemple, pour cette image, imaginons que souvent, quand je fais de la retouche de photos, je crée un certain nombre de calques. Donc par exemple, des calques de niveau, de luminosité et de contraste, de saturation et de balance des couleurs. Et que le luminosité contraste, je le mets toujours à 10 en luminosité et à 10 en contraste. Donc voilà mon action que je répète souvent. Donc là, je vais revenir dans la barre des actions, donc en cliquant sur cette petite icône ici, et je vais arrêter l'enregistrement de mon action. Donc là, vous voyez que on a l'historique des actions qu'on vient de faire qui est listé. Donc par exemple, créer calque de réglage. Si on clique ici, on voit les différentes options de cette action. Donc là, c'est créer un calque de réglage de type niveau. Après, on a créé un calque de réglage de type luminosité, contraste, etc. Et pour finir, ici, on a, vous voyez, le calque de teinte de saturation, le calque de réglage et la définition donc, de notre luminosité et de notre contraste à 11 et à 10. Donc notre action est enregistrée. Si on veut la rejouer, c'est très simple. On la sélectionne et on clique sur l'icône ici qui va exécuter la sélection. Donc là, j'ai mon action de sélectionner. Je vais supprimer tous les calques ici et je vais exécuter l'action. Et là, vous voyez que automatiquement, tout ce qu'on a défini, donc les 4 calques de créer, le calque de luminosité contraste sélectionné et modifié, donc tout ça, ça a été fait en un seul clic. Donc c'est vraiment tout l'intérêt des actions de simplifier et d'aller plus vite dans notre utilisation de Photoshop. Alors une fois qu'une action est créée, on peut sans problème la modifier. Donc là, je vais réafficher les différentes actions qui sont contenues à l'intérieur de notre action test. Et là, vous voyez que par exemple, pour la définition du calque de réglage à 11 et à 10 de luminosité, si jamais je veux modifier ces valeurs, je n'ai pas besoin de tout refaire l'ensemble des actions. Je peux tout simplement double-cliquer ici sur les valeurs, les modifier, appuyer sur OK, et là vous allez voir que automatiquement notre valeur a changé, et que si on relance l'action, cette fois c'est bien une luminosité A41 qui va être affectée à notre calque.
Ensuite, on a quelques options en plus, donc on peut également désactiver certaines parties de notre action. Donc là, j'ai désactivé par exemple la création de deux calques de réglage, donc on va vérifier si ça fonctionne. Je vais relancer mon script, et là vous voyez que les deux calques n'ont pas été créés. Alors là, il me dit la commande sélection n'est pas disponible. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en fait, je n'ai pas créé le calque de luminosité de contraste. Donc vu qu'il n'est pas créé, je ne peux pas le sélectionner ni définir un nouvel état pour ce calque. Donc bien faire attention, des fois vous pouvez créer des problèmes comme ça en désactivant certaines parties de vos actions. Donc bien faire attention de tester vos actions avant de les enregistrer. Ensuite, on a différents modes également pour afficher nos actions. Si on reclique ici sur le petit panneau, on peut se mettre en mode bouton et avoir ici une interface différente. Et on retrouve ici par la même occasion notre action, donc action test, et on va pouvoir l'exécuter en cliquant dessus. Donc là, je vais désactiver ce mode bouton pour réactiver toutes les options de mon action, revenir en mode bouton. Je vais supprimer les deux calques qui sont restants, et si je clique dessus, vous voyez que ça refait exactement le même effet que ce qu'on avait auparavant. Donc c'est un peu plus rapide, on n'a pas besoin de sélectionner notre action ici et de l'exécuter, on peut directement cliquer sur les boutons qui correspondent à l'action. D'où l'intérêt ici aussi d'avoir des couleurs, donc c'est vraiment plus visuel et on peut s'y retrouver plus facilement. Pour terminer sur les actions, il y a une petite dernière chose dont je veux vous parler, c'est cette icône ici. Alors cette icône ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va empêcher de générer des boîtes de dialogue. Donc par exemple ici sur mon image, je vais faire un filtre de flou gaussien et je vais donner un rayon de 10 pixels par exemple. Je fais OK et là vous voyez donc que j'ai appliqué ce flou gaussien. Donc là on a une boîte de dialogue qui s'est ouverte quand on a cliqué sur le flou gaussien pour nous demander la valeur qu'on voulait entrer. Donc si je crée une nouvelle action, je vais l'appeler test flou. Donc j'ai créé une nouvelle action. Alors là, attention, je l'ai créé dans les actions par défaut parce que c'est ce dossier que j'avais sélectionné. Donc je vais supprimer cette action, cliquer sur le dossier ici tutoriel Photoshop et recréer mon action. Donc je vais l'appeler test flou de nouveau, l'enregistrer et là elle se met bien en dessous du dossier que j'avais de sélectionner. Donc l'enregistrement est actif. Je vais revenir sélectionner mon flou gaussien avec une valeur de 10 pixels, je clique sur OK, je termine l'enregistrement. Et donc là, si je veux rejouer mon action, donc je clique dessus, sur le test flou ici, je l'exécute, vous voyez que automatiquement le script s'exécute sans nous demander la valeur de flou qu'on veut entrer. Si je clique sur cette petite icône ici, alors là il me dit que ça va activer, désactiver l'état de toutes les boîtes de dialogue dans cette action, donc je clique sur OK. Donc là, vous voyez que ma commande ici de flou gaussien a une petite fenêtre à côté et que si je relance cette action, vous voyez que cette fois-ci, la fenêtre apparaît et que je peux changer la valeur de flou. Donc cette petite boîte de dialogue ici, cette icône, on peut la mettre sur l'action en entier ou sur les différentes parties de l'action. Donc là, si je supprime mon action ici, donc je vais la glisser sur la corbeille, que je recrée une action flou gaussien, je fais enregistrer, donc là je vais faire deux opérations, je vais faire par exemple un flou gaussien pour commencer, et ensuite un flou directionnel, par exemple. J'appuie sur OK, je termine mon action. Là vous voyez que je peux actionner donc l'icône pour tous les calques de l'action, donc toutes les actions ici dans test flou vont me demander la valeur du flou, ou je peux également activer la boîte de dialogue uniquement, par exemple, pour le flou directionnel. Donc là, vous voyez que les icônes changent et que la boîte de dialogue n'est active que pour le flou directionnel. Donc le flou gaussien va être activé avec un rayon de 10 pixels et le flou directionnel, eh bien, on va me demander quelle valeur je veux. Donc je vais revenir en arrière pour vous montrer. J'exécute la commande. Vous voyez que le flou gaussien s'est appliqué sans rien me demander et que maintenant le flou directionnel apparaît et je peux entrer donc une valeur moi-même. Donc voilà pour les actions et pour les paramètres avancés des actions et de comment les utiliser. Donc j'espère que ça vous servira puisque personnellement c'est quelque chose que je n'utilisais pas du tout au début et plus on s'habitue à Photoshop, plus on travaille sur des projets similaires, plus ça vaut le coup de vraiment se créer son set d'actions
qu'on peut du coup emporter avec soi, puisque vous voyez qu'on peut enregistrer donc les actions. Alors où est-ce que c'est? C'est si je sélectionne le groupe ici, je peux donc enregistrer, voilà ici, enregistrer les actions donc sous un fichier .atn que je peux donc recharger par la suite ici avec l'option charger des actions. Donc ça permet vraiment de tout sauvegarder en fait nos actions dans un fichier qu'on peut transporter avec nous, par exemple au travail ou ailleurs. Donc c'est vraiment un moyen de retrouver ces outils et ces techniques partout de façon rapide et efficace.